Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le développement de base. Le développement de base. Le développement de base. Introduction. Le développement de base s'occupe des initiatives privées des habitants des différentes localités d'un pays. En Afrique, surtout dans les pays francophones, c'est l'État qui est censé offrir les emplois aux habitants des différentes localités d'un pays. Alors que les pays anglophones, une partie de la population a la capacité de créer une activité génératrice de revenus de substance. L'État d'un pays ne peut pas couvrir tous les chercheurs, tous les pourcentages des chercheurs d'emploi qui résident sur le marché d'emploi des différentes localités du pays. L'État satisfait une partie des chercheurs d'emploi qui sont sur le marché d'emploi. Or, le but de l'État d'un pays, c'est de satisfaire 100% les chercheurs d'emploi qui sont sur le marché d'emploi des différentes localités d'un pays, en les offrant des emplois comme source de revenus de substance. L'État d'un pays doit donner l'opportunité aux entrepreneurs des micro-entreprises et des petites entreprises d'entreprendre pour créer la richesse au sein des différentes localités d'un pays grâce à la présence d'un ministère. Donc ici, nous parlons de développement de base, donc les petites activités génératrices de revenus de substance, pour les gens. Donc, comment créer des micro-entreprises, des petites entreprises et les exploiter pour avoir une source de revenus de substance. Donc, aujourd'hui, l'État doit rentrer pour innover le secteur privé ou les initiatives privées. Donc, auparavant, même en Afrique, chacun créait son propre poste de travail, une activité génératrice de revenus de substance. Donc, je donne un exemple, une couturière qui crée son atelier de couture et confectionne les habits aux habitants du localité. C'est une initiative privée, donc qui doit s'améliorer aujourd'hui. Donc, grâce à l'intervention de l'État. 1. Informel. 1. Informel. L'entrepreneuriat s'effectue au sein des habitants d'une localité. Chaque localité a une administrative qui est composée des autorités. L'informel est les activités qui se déroulent au sein d'une localité mais n'est pas connu par les autorités de la localité. Le développement de base touche les petits producteurs, c'est-à-dire les micro-entreprises et les petites entreprises des différentes localités d'un pays. Les petits producteurs, leurs activités génératrices de revenus de substance est dans l'informel. Lorsqu'ils sont à l'étape de la maturité, qu'ils passent à la formelle. C'est une erreur qu'un petit producteur reste toujours dans l'informel. Donc, ces petits producteurs des micro-entreprises et des petites entreprises commencent leurs activités dans l'informel. Donc, ils commencent dans l'informel. Donc, lorsqu'ils sont à l'étape de la maturité, lorsque l'activité là commence à générer un bon chiffre d'affaires ou un bon salaire à la fin du mois, qu'ils iront vers les autorités pour formaliser l'entreprise, donc pour faire connaître l'entreprise aux autorités de la localité en offrant, en faisant les démarches
administrative. 2. Formel. 2. Formel. Les petits producteurs sont les bars, les buvettes, les commerçants des boutiques, les petits magasins de distribution des produits, les magasins de distribution des produits, les ateliers de métiers, etc., etc. Ces micro-entreprises et petites entreprises créent de la richesse au sein d'une localité, d'un pays, en offrant des emplois aux habitants de la localité d'un pays. La formelle et les activités génératrices de revenus de substance sont connues par les autorités de la localité. Donc, la formelle et les activités génératrices de revenus de substance qui sont connues par les autorités de la localité. C'est les autorités de la mairie de la localité qui sont censées de rendre formelles les activités génératrices de revenus de substance des micro-entreprises et des petites entreprises de la localité en question. Chaque micro-entreprise ou chaque petite entreprise qui est dans la formelle doit avoir un papier comme preuve délivrée par la mairie de la localité pour la protection des micro-entreprises ou de petites entreprises au sein de la localité. Donc, chaque petit producteur qui est à l'étape de maturité doit chercher à avoir un papier comme preuve chez la mairie de sa localité de résidence. Donc, il faudrait que chaque micro-entreprise ou petite entreprise rend formelle son entreprise en cherchant à consulter les services de la mairie de leur localité pour pouvoir protéger son entreprise. Donc, la mairie est censée de délivrer un papier pour eux comme preuve de propriétaire d'une micro-entreprise ou d'une petite entreprise pour pouvoir sécuriser l'entreprise contre les attaques des autres entrepreneurs, les autres petits producteurs, les petits producteurs pour atteindre leur but. Donc, il est nécessaire de faire. Donc, les petits producteurs créent de la richesse au sein de la localité. C'est le développement de base. 3. Entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est une activité qui consiste à produire des biens ou des services pendant les jours d'une semaine pour vendre aux habitants d'une localité appelée cible ou nid. Par exemple, un atelier de coiffure qui rend des services de coiffure aux habitants d'une localité. Une boutique qui rend des services aux habitants d'une localité donnée. L'État d'un pays doit mettre en place un ministère qui va accompagner les entrepreneurs ou les petits producteurs des différentes localités du pays d'entreprendre. Cette fonction est une activité des économistes qui consiste à rédiger les projets pour la création des micro-entreprises et des petites entreprises créateurs d'emplois. Ces entrepreneurs seront accompagnés sur le plan coaching du financement, de gestion du personnel d'une entreprise et sur le plan juridique, etc., etc. Il faut la mise en place d'une politique pour faciliter les petits producteurs. Donc, la mise en place des politiques pour pouvoir faciliter la tâche aux petits producteurs. Donc, l'État même doit veiller au développement de base
des différentes localités du pays. Donc, il est nécessaire de le faire pour pouvoir créer des petites activités génératrices de revenus de subsistance. Donc, pour pouvoir développer les activités commerciales, donc les activités des métiers, donc les petites industries, donc donc par exemple la fabrication du savon, de lessive, donc etc. Donc il faudrait qu'on mette des politiques pour pouvoir développer ce secteur d'activité. Donc, le bar, donc développer les bars au sein des quartiers, des villes du pays, donc les buvettes, etc. etc. 4. Marché de vente. 4. Marché de vente. Le marché de vente est la cible ou le nid qui consomme les produits d'une entreprise chaque jour que Dieu fait. Ici, la cible ou le nid d'une micro-entreprise et d'une petite entreprise est les habitants d'une ville ou d'un quartier ou d'un groupe de quartiers ou d'un village, etc. L'entrepreneur doit pratiquer le jeu de marché de vente pour créer son micro-entreprise ou petite entreprise, c'est-à-dire installer son entreprise là où il y a la consommation de ses services, dans le souci d'avoir un bon chiffre d'affaires à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'1 mois. La mairie de la localité doit protéger le marché de vente des petits producteurs contre les attaques des autres petits producteurs qui produisent le même produit. C'est pour cette raison que chaque entrepreneur doit rendre formelle son entreprise pour que l'État puisse intervenir en cas d'attaque d'autres producteurs du même produit sur le même marché de vente. Par exemple, une micro-entreprise de bar qui a pour mission de commercialiser du repas de colicot aux habitants d'un quartier de 16h à 21h des jours d'une semaine. Si un autre producteur doit créer une entreprise de bar dans le quartier, il doit changer de mission, peut-être vendre du riz de 16h à 21h aux habitants du quartier. Soit si la première entreprise n'arrive pas à satisfaire le marché de vente, là, il peut créer son micro-entreprise pour commercialiser du repas de colicot de 16h à 21h. Donc, c'est ça. Donc, il faut protéger la mission des petits producteurs des différentes localités d'un pays. Donc, il faut que l'État doit veiller à la protection de ces micro-aisés, des petites entreprises qui créent de la richesse au sein des localités du pays. Donc, les initiatives privées absorbent les femmes, donc les femmes chercheurs d'emploi, pour tirer leurs sources de revenus de subsistance. Donc, il est nécessaire qu'on puisse mettre des politiques pour le coaching, le financement, etc., pour donner l'opportunité à ces petits producteurs d'évoluer dans les localités d'un pays. Donc, on a traité sur le trouvaille de coaching, développement de base avec quelques points. Donc, un formel, 2, un informel, 2 formel, 3 l'entrepreneuriat et 4 marché de vente. Donc, ce qu'il faut pour développer un pays.